La Ligue d'Alsace de tennis de table, c'est 4500 licenciés actuellement environ, une centaine de clubs, une répartition de licenciés, pas loin de 50% d'effectifs jeunes sur l'ensemble des licenciés pratiquant dans les deux départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin. La détection s'organise à partir d'une opération un peu emblématique que nous avons dans la Ligue depuis plusieurs années, qui s'appelle Planète Ping-Pong. Planète Ping-Pong, c'est un peu une opération caravane de découverte du tennis de table dans les clubs, voulant organiser une manifestation de découverte au milieu notamment des publics scolaires très jeunes, écoles primaires, même écoles maternelles, pour montrer un petit peu ce que c'est le tennis de table aux enfants, leur permettre de manier un petit peu la raquette et la balle, et puis s'ils accrochent un petit peu à la discipline, ils ont la possibilité ensuite de revenir dans le club, d'être fidélisés et peut-être pour les plus mordus, aller vers des progrès en compétition et un accès peut-être vers une pratique de haut niveau. L'enfant qui est gagné à la discipline et qui vient au club, il a la possibilité donc de s'entraîner dans une école de tennis de table de club. Il va pouvoir s'adonner à la compétition et développer des compétences au niveau du club. Mais très rapidement, il va être repéré sur les opérations de détection locale, départementale et régionale, puisque nous avons des épreuves d'évaluation qui s'appellent des tops de détection. On va repérer des jeunes, garçons-filles, on va les regrouper systématiquement toutes les semaines dans des centres d'entraînement départementaux, dans le Haut-Rhin et dans le Bas-Rhin. C'est des noyaux de jeunes qui dépassent rarement 10 à 12. Et puis, à travers ces entraînements dans les centres d'entraînement départementaux, on va réussir à dégager une petite élite régionale qui va se situer autour de 10-15 jeunes. Et on va les motiver les familles, motiver les entraîneurs pour qu'ils accèdent à un centre d'entraînement au Collège de Mission Africaine à Haguenau, où là nous passons à un volume d'entraînement important. L'organisation, c'est un sport-études, c'est une section sportive où les horaires sont aménagés pour les enfants. On bénéficie donc d'horaires aménagés tous les jours pour les collégiens et le mardi et le vendredi pour les lycéens. La structure a en fait un double objectif. Le premier objectif, c'est de former les jeunes joueurs, très jeunes joueurs, qui sont élèves en CM1, CM2, 6e, 5e. Le but étant d'accéder au sport de haut niveau et notamment d'intégrer le Krebs de Strasbourg. Et donc le deuxième objectif, c'est de former des joueurs plus âgés, entre guillemets, pour devenir de bons joueurs régionaux, voire de bons joueurs nationaux. Nous allons ensuite, en fonction des résultats sportifs réussis, nous allons repérer avec le dispositif d'évaluation de la direction technique nationale et les résultats aux compétitions, on va détecter les tout meilleurs. Et les tout meilleurs, ils seront 3, 4, 5, 6 maximum, garçons ou filles. Ils sont regroupés au Krebs d'Alsace à Strasbourg, dans ce qu'on appelle le parcours d'excellence sportive du tennis de table alsacien. Et ce parcours d'excellence sportive, il est complètement encadré par la fédération et l'État. Il est encadré autour de l'excellence avec des volumes d'entraînement et de préparation pour essayer d'obtenir à travers des petits pongistes alsaciens de futurs champions, pas seulement au niveau national mais aussi au niveau international. C'est un centre d'entraînement qui a pour vocation d'accueillir les meilleurs jeunes joueurs alsaciens des catégories minimes à juniors. Tous les enfants ont le même profil, donc ils ont été détectés très tôt par la Ligue d'Alsace de tennis de table comme ayant un fort potentiel pour le tennis de table, et c'est des enfants qui au fur et à mesure ont développé un fort projet du côté du tennis de table pour essayer de devenir les meilleurs joueurs possibles, donc à différents niveaux. On a des joueurs, notamment chez les plus jeunes, qui sont en équipe de France, et donc qui, eux, ont plutôt un objectif international. Et chez les plus grands, des joueurs qui ont un objectif plutôt national, de devenir des très bons joueurs français. Avec la structure, en fait, on bénéficie de tout le dispositif au niveau du Krebs, où tout est aménagé et pensé pour que les athlètes puissent s'épanouir aussi bien sur le côté sportif que sur le côté scolaire, qu'ils puissent mener les deux à bien, en étant performants sportivement et scolairement. L'emploi du temps varie, s'ils sont lycéens ou collégiens. Donc par exemple pour les collégiens, ils ont cours
normalement la semaine, du lundi au vendredi. Par contre, dans les journées, ils bénéficient d'horaires libérés pour pouvoir s'entraîner. Donc, par exemple, les collégiens n'ont pas cours le lundi après-midi, le mercredi après-midi et le vendredi après-midi. Ils n'ont pas cours non plus le jeudi matin et le mardi matin de 8h à 10h, ce qui leur permet d'avoir plus de créneaux d'entraînement. Nous avons créé en 2005 au niveau international les Euro Mini Champs qui se déroulent donc à Schiltigheim. C'est une compétition européenne pour les moins de 11 ans, garçons et filles de l'élite européenne. Et c'est une compétition Benjamin Poussin. La fédération avait l'envie de développer une synergie dans la préparation des jeunes pour essayer de lutter de façon un peu plus efficace avec la Chine. Et tout le monde sait que la Chine est la nation du tennis de table et a beaucoup d'avance sur l'Europe. Mais les Euro Mini Champs vont sans doute contribuer, on le verra dans quelques années, à faire éclore des jeunes talents qui arriveront à faire valoir leurs résultats au niveau mondial. Schiltigheim correspond à une volonté déjà de placer une épreuve européenne dans une capitale européenne. Nous avons tout de suite remporté un succès important avec la présence, je crois, la première année de 25 pays. Nous sommes aujourd'hui à 41 pays. Cette épreuve était très importante pour nous dans notre projet de détection nationale. L'idée de cette compétition, c'était pour nous d'évaluer notre système, savoir si notre système était performant. Dans un premier temps, il y avait bien sûr cette ouverture vers l'Europe qui nous a permis de voir que nous étions dans la bonne direction. Et puis nous avons voulu aller plus loin en invitant chaque année des nations très fortes en tennis de table. Il y a 3 ans, une équipe chinoise et depuis 2 ans, une sélection de la Fédération internationale. Cela nous permet de mesurer si nous allons dans la bonne direction et puis de montrer aussi à tous ces jeunes Français quel est le niveau à atteindre. Chaque année, avant les Euro Mini Champs, la Ligue d'Alsace organise un stage où on invite d'autres régions. Alors le stage a un double but, préparer les Euro Mini Champs et surtout préparer la saison. Ce qui nous fait une reprise d'entraînement. La sélection, il y a 3 critères essentiels. C'est l'âge, le niveau du joueur et le potentiel du joueur. La sélection est proposée par l'équipe technique régionale. Une fois que les enfants sont sélectionnés, on leur demande surtout d'avoir un comportement de compétiteurs et d'apprentissage. C'est-à-dire que la volonté est vraiment de faire progresser les enfants, donc on leur demande beaucoup d'abnégation à l'entraînement. C'est un stage difficile parce que c'est un stage où il y a un volume important et donc du coup on leur apporte beaucoup de volume, un peu plus de technicité sur l'entraînement et plus de compréhension dans leur comportement sur le haut niveau. Sur ce stage, nous avons 13 enfants qui viennent du Languedoc-Roussillon, de la Champagne-Ardenne, de Franche-Comté et donc des Alsaciens. Et il y a 5 Alsaciens de sélectionnés pour ce stage. On est 6 entraîneurs pour 13 joueurs, ce qui fait un ratio quasiment d'un entraîneur pour 2 joueurs, ce qui est excellent pour travailler en qualité. La Chine, c'est la nation du tennis de table. Les joueurs et les joueuses chinois s'exportent depuis quelques années sur le marché européen, dans les clubs, et la France n'échappe pas. On voit apparaître dans les clubs français, et ça n'échappe pas à l'Alsace, puisque l'équipe de Pro B féminine à Mulhouse comporte une chinoise de talent, une tchèque, une galloise de Pistanet, plus aussi des alsaciennes. On se rend compte qu'au niveau féminine, par exemple, il y a quasiment aucune équipe féminine en Pro A, Pro B qui ne comporte pas une joueuse chinoise ou asiatique. Du côté des hommes, si on va sur les clubs de Pro B comme le niveau auquel évolue Saint-Louis depuis l'année dernière, on se rend compte que là, la composition des équipes, elle est plus hétérogène. Il n'y a pas d'Alsacien, mais elle est composée d'un Croate, d'un Suisse, d'un Belge, d'un Anglais, un deuxième Belge également. C'est l'équipe phare de la Pro B à Saint-Louis. Le tennis de table en Alsace, c'est pas seulement s'occuper de l'élite régionale jeune. Il faut pas oublier qu'en Alsace, nous avons de nombreux pratiquants et notamment à la Ligue d'Alsace de tennis de table, mais aussi
à la Fédération sportive et culturelle de France, à l'Avant-Garde du Rhin, nous avons beaucoup de pratiquants de tennis de table dans beaucoup de villages, dans beaucoup de communes. Une des facettes importantes du tennis de table aussi, c'est la pratique loisir, la pratique pour se développer personnellement et pas pour faire absolument des champions dans la discipline. Le club de Schiltigheim développe des facettes importantes en dehors du tennis de table de compétition, sur le tennis de table de loisir. Obernai s'occupe de développer son club et de développer toutes les facettes de l'activité. Son entraîneur Jean-Luc Chartier a d'ailleurs inventé il y a quelques années un concept pin tonic, c'est faire accéder au tennis de table des femmes en alliant le tennis de table avec la pratique de la remise en forme, de la musique. Et c'est un concept qui marche très bien. Et Obernai est un bon exemple du club qui développe toutes les facettes pour tous les publics. Pin Attitude, c'est le nom de l'association de Jean-Philippe Gatien. C'est essayer de développer le tennis de table en partenariat avec les villes et les clubs. C'est surtout par rapport au public défavorisé des quartiers. Occuper valablement des jeunes et leur donner le goût de l'effort, le goût de l'entraînement, le goût du respect des règles. Ce qui nous manque et ce qu'il faudrait réussir dans les Olympiades à venir, c'est faire en sorte que nos clubs d'élite en Alsace puissent intégrer dans les équipes seniors les jeunes Alsaciens et Alsaciennes qu'on aura formés pour qu'ils puissent véritablement évoluer au plus haut niveau et porter les couleurs de leur club de l'Alsace.